Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés de la page Team Carpe Aventure, bienvenue dans ce deuxième numéro de la chronique du Carpeux. Ravi de vous accueillir. Comme d'habitude, on va partager nos connaissances, on ne sait pas tout, donc s'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ou vous pensez pouvoir apporter des précisions, avec grand plaisir, on ne demande que ça, apprendre et s'améliorer. Donc aujourd'hui, on va parler du plomb, le poids du plomb. Donc très important pour deux raisons, enfin trois raisons en fait. La première, c'est que il est important à prendre en compte quand on pêche en rivière et en eau calme parce que le comportement du poisson ne va pas être le même. C'est important à prendre en compte en fonction de la texture du fond, c'est important à prendre en compte par rapport aux caractéristiques de la bouche du poisson. Je m'explique. Donc là, j'ai un plomb de 3 onces, donc à peu près 90 grammes. En étang, on pêche souvent avec des plombs entre 90 et 110-120 grammes, donc entre 3 et 4 onces. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de lutter contre le courant et les poissons ont des bouches assez fines et tendres, parce que souvent, c'est des poissons en général qui viennent de pisciculture. Après, c'est en général, c'est pas tout le temps le cas. Quand on est dans des lieux comme les rivières, ou le fleuve, on a le courant à lutter, on a des poissons qui sont habitués à s'alimenter dans les lieux accidentés, des poissons sauvages qui ont des bouches bien dures, bien charnues, bien épaisses. Donc là, il ne faut pas hésiter à monter en poids de plomb, donc monter jusqu'à 10 onces de plomb, donc à peu près 300 grammes. Personnellement, je pêche du bord avec du 7 onces, donc à peu près du 210-220 grammes, parce que justement, ça m'assure un meilleur piquage du poisson. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point qu'il y a à tenir en compte, c'est la question du poids du plomb par rapport à la texture du fond. Donc évidemment, si on a 1 mètre de vase, on va éviter de mettre trop lourd parce que sinon le plomb va s'enfiler dans la vase. Ou alors, si on est dans du courant, le plomb s'enfile dans la vase, mais dans ces cas-là, on allonge le bas de ligne. On allonge donc le hook link là, pour pouvoir être sûr que l'èche pêche. Donc ça, le plomb, c'est à s'adapter en fonction de ce qu'on a en face de soi. Et c'est ça, le troisième point, c'était concernant la texture de la bouche du poisson. Donc grosso modo, 3 points à retenir, c'est le courant, plus il y a du courant, plus on pêche lourd, la texture du fond, vase, plomb léger, fond dur, gros plomb, il faut s'assurer que le montage soit pêchant. Et le troisième point qui est le plus important, c'est la bouche du poisson, il faut être sûr que le montage pique bien la bouche du poisson. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis au nom de la Team Carpe Aventure, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt pour la prochaine chronique. Allez, ciao les gars, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo et la page de la Team Carpe Aventure. Merci, bye.